Ça va mal en Roumanie, ça commence à chauffer un petit peu. Vous le savez pas, le président de la Roumanie a été élu et contre toute attente, surprise générale, ce n'est pas celui qui était dans les sondages très très loin devant son adversaire qui a gagné. Non, ce n'est pas le candidat d'extrême droite George Simion qui a remporté les élections par un subterfuge incroyable, par un tour de magie qu'on n'avait plus vu depuis les élections Trump-Biden. C'est l'opposant à l'extrême droite qui a gagné, le favori de Macron et de l'Union européenne, qui a remporté les élections d'une façon très 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 bizarre. De toute façon, ces élections roumaines avaient très mal commencé avec le premier tour qui avait été annulé, ensuite rétabli parce que les juges, etc., ça avait été un bordel pas possible. L'Union européenne qui était pas contente qu'un type d'extrême droite pas très pro-UE soit grand favori dès le premier tour. Il s'était passé de sacrées choses qui avaient fait jaser un petit peu partout en Europe, dont en France, où on avait entendu d'ailleurs des propos incroyables de la part de certains anciens, pas députés, mais d'anciens de l'Union européenne, raconter des choses un petit peu folles en disant oui, nous avons fait annuler les élections en Roumanie, demain, si c'est la même chose en Allemagne, nous le ferons. C'est marrant, la démocratie en Union européenne, c'est quelque chose quand même. On fait des leçons au monde entier, on a une drôle vision, on a une drôle de façon d'appliquer la démocratie. Et donc ça ne s'est pas arrêté au premier tour, le deuxième tour est en train aussi de rentrer dans l'histoire. L'une des choses qui fait jaser, c'est Pavel Durov, le fondateur de Telegram, qui il est sorti du bois, il a dit j'ai quelque chose à dire par rapport à ce qui se passe en Roumanie, par rapport aux élections, par rapport aux résultats de l'élection, puisque j'ai été contacté par le directeur de la DGSE, c'est encore nous la France, toujours quand il y a une emmerde quelque part, on est dedans quoi. On peut pas, Macron ne peut pas rester tranquillement sur le chibre à Brigitte, il faut qu'il emmerde tout le monde. Et donc, on apprend donc que le directeur de la DGSE, Nicolas Lerner, lui aurait demandé de bannir des voix conservatrices en Roumanie avant les élections. Donc il y aurait eu des directives. Là, on apprend ça de la part de Telegram. Nous n'avons pas reçu d'autre chose. On ne sait pas, par exemple, les directives qui ont été passées au sein des chaînes du pays, etc. Là, on apprend, juste ce qui a été fait pour Telegram. Telegram qui est un logiciel, ou en tout cas un réseau social très restreint, qui ne concerne pas grand monde. On n'imagine pas ce qui a été demandé pour les plus gros médias et les plus gros réseaux sociaux. Le Quai d'Orsay, bien évidemment, dément fermement ces affirmations, qui sont totalement infondées. Bien évidemment, on attend bien sûr la plainte pour diffamation publique, pour, je sais pas ce qu'on peut mettre comme plainte dans ce genre de choses, parce que ces propos sont très graves. Il parle d'ingérence, il parle de choses, de censure organisée. Alors j'ai hâte de voir ce que va faire le gouvernement français. J'imagine qu'il va avoir un petit tirage d'oreille quelque part. Et ils affirment, donc le Quai d'Orsay affirme qu'elles ne sont qu'une manœuvre de diversion, bien sûr, face à la réelle menace d'ingérence qui vise la Roumanie. Vous allez voir que tout ça est très intéressant quand il s'agit de parler d'ingérence, parce qu'ils vont pas assumer très longtemps. Donc, comment ça s'est passé grosso modo ? Très bizarrement, puisque ces élections ont fait passer donc le candidat de l'extrême droite, George Simion, de 80% des voix, au début du dépouillage, à 40%. Statistiquement, c'est très compliqué d'avoir ce genre de résultat. C'est très 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 bizarre. La dernière fois qu'on a vu ça, ça sentait aussi le roussi. Pour ceux qui veulent voir un petit peu comment, en image, ce que ça représente, c'est... On a rarement vu une telle montée et une telle descente. C'est pas qu'on a rarement vu, statistiquement, des élections comme ça ne s'est jamais vu. Avoir des dépouillages qui vous font aller vers les sommets, et puis d'un coup, on sait pas ce qui se passe, il y a plus personne. C'est-à-dire, il y a eu des endroits où 100% des gens votaient pour le candidat d'extrême droite, et puis d'un coup tous les autres bulletins qui ont été posés sur le bureau n'étaient plus pour lui. C'est
Ah, la demande. Et alors, la clôture. Ah non, mais c'est du. Ils ont fait plus fort que la dernière fois. Là, c'est extraordinaire. Hein, tu montes l'Everest, c'est les chutes du Niagara ensuite. La dernière fois, ils ont été plus subtils. Hein, voilà, ils ont. On a essayé quand même de faire en sorte que ce soit, voilà, que ça reste un petit peu au coude à coude. Et. Voilà, on a dit là, quand même la virgule, hein. Ouais, non, l'angle droit là, c'est bizarre quand même, non? Non, c'est parce que on avait, on a oublié une retenue. Et une grosse retenue. La dernière fois qu'on a vu une retenue comme ça, c'était dans le pantalon de Brigitte. Hein. Énorme retenue, une érection de retenue, à en faire pâlir, un âne, il faut le dire. Ah, on a vu des... Et on dit non, ouais, doucement les gars quand même quand on trafique. Non, parce que là, non, les gars... Oh là, on la voit quand même, hein. Ça se voit. Il y a un trou là. Hein. Il y a un trou. Et c'est pas le fion de Macron. Hein. Non, c'est plus large. Ouais. Donc, mais il y a quand même un énorme trou. Il va falloir se calmer, les copains. Ouais, donc on a compris ce qui s'est passé. On avait entendu des histoires d'ambassadeurs en France qui allaient se mêler, qui étaient partis discuter avec le juge de la cour qui avait annulé les élections, tout ça. On va en parler juste après. Vous allez voir qu'il s'est magouillé pas mal de choses et je crois que nos amis pas députés mais européens ont mis peut-être le début du feu sur quelque chose qui va leur péter à la gueule. Ils ont allumé un truc qui risque de leur éclater au fion, ils vont pas comprendre ce qui se passe. À force de jouer avec le peuple, avec les peuples, un jour il y a un jour où ça va, pour le moment ça passe. Du coup, c'est pas jusqu'à maintenant c'est passé, ça va passer. Attention, faut pas faire les fifous trop longtemps quand même, il faut pas abuser. Allez, mettez un pouce, abonnez-vous, on passe à la suite pour voir un peu tout ce qui se passe. Alors avant tout ça, Georges Simion avait déjà relevé des problèmes puisqu'il avait annoncé qu'il y avait 1 700 000 morts sur les listes électorales. Donc voilà, depuis le début, cette élection pue la merde à tous les niveaux. On a l'impression de revivre les élections 2020 des États-Unis d'Amérique, où on avait des animaux de compagnie, des morts qui étaient inscrits aux élections, qui étaient inscrits sur les listes. C'est bizarre tout ça. Alors bien évidemment, non, voilà, c'est-à-dire que en fait, les gens de gauche ont le droit de voter, voilà, très loin après la vie. Même morts, ils ont le droit de voter. On sait pas comment ça se passe, s'ils envoient par UPS, par Chronopost. En tout cas, voilà, on reçoit leur bulletin. Pareil pour les animaux. Les animaux de personnes de gauche ont le droit de voter parce que ce sont moralement des êtres vivants au-dessus des gens de droite. Donc automatiquement, si les gens de droite ont le droit de voter, les animaux qui sont la propriété de gens de gauche sont moralement supérieurs et donc ils ont tout à fait le droit de voter. Il faut être à la pointe, il faut être au courant de comment fonctionne la démocratie. Très peu de gens savent exactement comment ça fonctionne. Il faut vérifier les petits... il y a des petites lignes tout en bas de la Constitution, tout ça, il faut les lire. Et voilà, juste après, on vous enculera jusqu'au bout. Après, donc ça consiste aux élections, trafiquer, vous envoyer vous faire foutre, condamner des partis qui ne nous arrangent pas, foutre en des personnalités politiques qui vont nous foutre dans la sauce. C'est en tout. Le truc, c'est que personne ne lit les petites lignes. Vous allez me dire, on n'a pas signé. Donc on n'a pas été invité à lire les petites lignes parce qu'on nous a pas demandé de signer tout ça. On nous a dit c'est comme ça maintenant. C'est qui a voté? C'est qui a signé? C'est toi, Jean-Jean? Non, il n'y a personne. Ils ont personne, mais c'est comme ça. Ils ont signé à notre place. C'est la démocratie représentative. Ils signent à notre place. Bien évidemment, Emmanuel Macron a lâché son petit tweet avec sa petite inversion accusatoire. J'ai appelé Nicosur d'Enro, je l'ai félicité pour son élection à la tête de la Roumanie, malgré les nombreuses tentatives de manipulation. Les Roumaines et les Roumains ont fait ce soir le choix de la démocratie. C'est marrant, le vote en lui-même, c'est de la démocratie. Donc quand tu votes, tu ne choisis pas la démocratie, tu choisis entre deux candidats. Mais on a bien compris que, il y a la démocratie. Il y a la bonne démocratie, la mauvaise démocratie. Et là, les Roumains ont fait part de leur choix, et ils ont fait part d'un choix de très bonne démocratie, de l'état de droit et de l'union
européenne, bien évidemment, il fallait qu'il soit placé. La France se tiendra à vos côtés pour renforcer notre partenariat et œuvrer ensemble à une Europe plus forte, plus souveraine et plus indépendante. Voilà, bon, bah Macron qui nous fait voilà son histoire, voilà, attention, voilà, hein, malgré les tentatives de manipulation, d'ingérence, tout ça, la Roumanie a gagné, elle a vaincu, elle a réussi à rester, voilà, à faire le choix de la démocratie. Malheureusement, de l'aveu même de nos médias français, il n'y a pas d'ingérence russe. Par contre, il y a des manipulations de la part du centre, hein, et donc de la part de leurs amis aussi. Complot russe en Roumanie, ceci est une intox. Selon Envoyé spécial, c'est le parti centriste qui aurait financé via une agence britannique, des magouilles comme d'habitude, la campagne TikTok du candidat Georgescu pour diviser l'extrême droite. Résultat, il a fini au premier tour, en tête en premier tour. Voilà, donc on apprend que ces histoires d'ingérence, de manipulation, il y en a, ouais, sauf qu'elle n'est pas là où on pointe du doigt. Hein, c'est pas là où Macron nous montre. Non, il faut regarder de l'autre côté. Ah ouais, c'est joli ça comme chose. On fait ce genre de choses, on manipule donc l'opinion, tout ça. Mais vous le faites depuis quand? À quelle échelle? Hein? Comment ça se passe? Les résultats? C'est intéressant ce genre de choses. On a des sacrés aveux. Qu'est-ce qu'il va dire Emmanuel Macron? Envoyé spécial et sous ingérence russe aussi, c'est ça? Envoyé spécial sur France 2 et manipulé par Poutine, par les extraterrestres. Oh, j'aimerais savoir. Non, parce que là, c'est une émission sur la télévision publique. Hein, sur France 2, qui nous explique, voilà, dans les histoires d'ingérence russe, les complots russes, tout ça, c'est de la merde. Non, c'est simplement voilà, les centristes, les couilles molles, qui financent via des agences étrangères. On fait comme ça, on fait voyager l'argent tranquillement, et on finance des campagnes, TikTok, etc. Mais vous faites ça souvent ou pas? Hein, c'est intéressant. À quel niveau ça se passe? Quelle est la limite de ce genre de choses, hein, de ces financements, de ces influences? Ah là, il n'y a plus personne. Allô, non, ah, il n'y a plus personne. Eh oui, on a un petit résumé de tout le bordel qu'il y a eu dans ces élections, à commencer au 12 novembre 2024. À quelques jours du premier scrutin, par la suite annulé, le candidat européiste Elena Lasconi, soutenu publiquement par Emmanuel Macron, avait rendu visite à Jean-Noël Barrot, qualifiant la France de partenaire fiable. Donc voilà, on a déjà le début de choses qui se passent bizarrement. Vous allez voir que la suite va dans ce sens. Hein. Le 4 février 2025, alors que l'élection fut annulée pour soupçon d'ingérence russe, jusqu'ici jamais prouvé bien évidemment, le service français Viginum rendait un rapport sur les manipulations observées lors de l'élection roumaine, rapport qui n'a pas été rendu public, personne, on n'a rien sur le rapport bien évidemment. Le 5 mars, soit 4 jours avant que la Cour constitutionnelle de Roumaine exclue la candidature de Călin Georgescu, l'ambassadeur de France en Roumanie avait rendu visite au juge de cette cour. Le président de la Cour constitutionnelle roumaine avait alors déclaré en conclusion de cette visite qu'il fallait lutter contre l'infiltration du populisme. L'ingérence, elle y est pas là. Non, voilà, c'est le populisme. C'est pas beau le populisme. En adoptant au niveau des États nationaux et de l'UE, des réglementations pour contrôler les dispositifs informationnels. Voilà, il faut pouvoir contrôler l'information, puisque si la vérité est dite sur les réseaux, c'est contre-productif pour la démocratie, ils l'ont dit. Faut pas que les gens soient au courant, c'est ça la fout mal pour nous. On est dans la sauce, c'est intéressant. Hein. Sans compter que le gouvernement Macron a mis en place tout un tas de systèmes pour tenter de censurer les voix dissidentes lors des élections françaises, à l'exemple de l'obscure unité de contre-discours républicain. Oui, on le sait. Voilà, donc de plus en plus de choses sont mises en place. Vous avez bien compris qu'ils n'allaient pas faire n'importe quoi, et qu'ils ne pouvaient pas se permettre ce qui s'est passé aux États-Unis avec Trump. Là, maintenant, ils sont très vigilants. L'état profond du trou du cul du monde. Là, voilà, ils ont perdu les États-Unis. Ils ont dit non, on va pas. Ça s'agirait pas de perdre l'Europe parce qu'après, il nous reste quoi? Pas grand-chose. Donc là, ils vont faire très attention. Ils ne se permettront pas de laisser passer un candidat anti-UE, très national, un nationaliste, patriote et compagnie. Donc on a bien compris qu'on s'était fait niquer cette élection. Il faut être clair. Et tout ça,
selon François Asselineau, va ramener à des émeutes massives en Roumanie. Le peuple ne va pas se laisser faire. Les Roumains, déjà quand le premier tour a été annulé, ont été très énervés. Et là, on risque effectivement de voir quelque chose se passer. Maintenant, à voir comment ils vont contrôler. Vous savez, avant que le feu prenne, il faut l'éteindre rapidement. Ils vont peut-être ultra censurer un petit peu tous les contenus sur Internet. On a vu qu'ils étaient capables de ça pendant le Covid. Hein. On a eu des retours de Zuckerberg et compagnie. Voilà, ils disaient, j'ai des directives, on m'a donné des directives, tout ce qui concerne ça, c'est supprimé, tous les comptes qui parlent de ça, supprimés. On fait sauter, etc. On a bien compris qu'ils avaient la main mise sur les réseaux. Alors aujourd'hui, il y a Twitter qui est aux mains de Musk, à voir un petit peu comment tout ça va se passer. Mais ça va être chaud. Ça va être chaud à surveiller un petit peu la suite. Il me semble que le peuple roumain a le sang bouillonnant, un petit peu chaud la patate. Voilà. En tout cas, peuple roumain, ne vous laissez pas faire. Vous vous êtes fait voler les élections. Voilà. Il s'agit de faire passer un message à l'Union européenne. Il va falloir faire quelque chose. On vous soutient. Malheureusement, nous, de notre côté, il n'y a pas grand-chose. Que voulez-vous ? On s'est fait niquer. Les élections, les dernières, on sent qu'il y a eu une couillonnade. Tout le monde a vu ces chiffres d'un coup qui ont complètement changé. Il y avait Marine Le Pen devant. Puis d'un coup, elle repasse derrière. Elle perd, je crois, je sais plus c'était combien. Elle perd des centaines de milliers de votes. C'est marrant, c'est possible ça qu'on compte des bulletins et qu'ensuite ils disparaissent. Je rappelle que les résultats étaient communiqués en direct, je sais plus de l'Élysée, du ministère ou je sais pas de je sais plus quoi. Donc c'était des chiffres officiels, c'était pas des estimations. Et puis il y a des comme ça, ils sont où les bulletins ? Ils se sont fait rémigrer. Oh putain, merde. Les bulletins se font rémigrer, mais pas les étrangers. C'est n'importe quoi. Nous, on est complètement paumés. En tout cas, on va bien voir ce qui se passe, mais vous voyez un petit peu comment fonctionne la politique. Pile, je gagne. Face, tu perds. Donc, au bout d'un moment, en fait, quand le jeu est biaisé, quand c'est niqué, est-ce qu'il faut continuer à jouer ? Je pose la question. Dites-moi si on doit encore jouer le jeu ou si il faut remballer, mettre tout ça dans la boîte, et puis changer changer, on va faire une autre partie avec un autre jeu, parce que là, celui-là, il est nul. Le jeu de la République, là, le jeu de l'Union européenne, ça sent un petit peu la merde quand même. Il y a une couille quelque part. Et c'est pas la mienne. Donc j'aimerais savoir à qui elle appartient, celle-ci. Elle a une drôle de tête. Et les poils, drôle de couleur. Allez, mettez un pouce, abonnez-vous. On va suivre un petit peu tout ça en espérant que le peuple roumain ne se laisse pas faire. Parce que ça commence à faire beaucoup. Donc... si les autres se réveillent pas, qu'au moins eux se réveillent. Ne serait-ce que pour eux. Voilà, moi ce que je le dis. J'attends pas du peuple roumain de sauver tous les pays de l'Union européenne, mais qu'ils se sauvent eux. Moi j'encourage nos frères roumains à faire ce qu'ils ont l'intention de faire pour leur nation, pour leur peuple, pour leurs enfants. Parce que ça va très mal.